l'Université de Casablanca, sous la direction du professeur. Le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et la vice-rectrice de l'Université de Montréal ont présidé ce 12 octobre 2021 un colloque international à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une rencontre qui s'intéresse à l'impact du Covid sur les économies africaines et en particulier sur les segments les plus défavorisés des sociétés africaines. Et dresser le bilan sur le secteur informel à l'échelle de l'Afrique, ça nous paraissait une bonne manière d'entrer dans le vif du sujet, puisque c'est le secteur économique probablement le plus dynamique sur l'ensemble du continent, avec évidemment des disparités, des variétés nationales. Un colloque international avec la participation de plusieurs partenaires. C'est un projet conjoint qui a été développé conjointement par l'Université de Dakar et l'Université de Montréal, et on a beaucoup d'universités et partenaires comme l'Université d'Abomey Calavi au Bénin, l'Université de Douala au Cameroun, l'Université de Casablanca au Maroc. Nous sommes particulièrement heureux à l'Université de Montréal d'être associés à l'organisation du colloque, d'abord parce que c'est la traduction de la collaboration extrêmement active et intense entre l'UCAD d'un côté, l'Observatoire de la francophonie économique qui est dirigé par le professeur Brahim Boudarbat et notre institution. Un projet différent des autres projets de recherche d'après le recteur de l'UCAD. En ce sens que souvent, pour les projets de recherche, on attendait que le projet soit fini, que les résultats soient disponibles pour commencer la dissémination. Alors pour le projet, ce qui a été retenu entre les universités partenaires et le bailleur de fonds, c'est-à-dire le CRDI, c'est de montrer les résultats, même à l'étape intermédiaire. De mettre l'accent sur des réalités qui sont peut-être plus significatives, notamment dans les disparités de genre, la façon dont les États ont dû intégrer par exemple la réalité de ce secteur informel dans la gestion de la pandémie et des risques sanitaires. Donc toute une série de choses qui nous paraissaient extrêmement importantes de pouvoir communiquer à l'appui de données probantes et d'un réseau d'experts extrêmement dynamique et totalement fiable pour que les agences publiques puissent prendre leurs décisions en connaissance de cause. Si on regarde les emplois, là où dans l'agroprocessing, les hommes ont connu une baisse d'emploi de 33%, les femmes ont connu une baisse d'emploi de 75%. Vous voyez, c'est énorme. Résultat de la rencontre, un secteur informel africain fortement grippé par la pandémie de Covid-19. D'emploi de 50%, les femmes ont connu une baisse d'emploi de 100%. On sait que les groupes défavorisés ont été plus fortement touchés et que la réponse doit prêter attention à ces groupes. Ça veut dire que c'est une pandémie qui a un volet sanitaire et un volet économique. Dans la réponse, il ne faut pas juste regarder le volet sanitaire, il faut également faire attention au volet économique. Je crois que c'est ce qui transparaît en filigrane dans toutes les présentations qui ont été faites. Globalement, le secteur modèle formel qui fait près de 900 000 emplois. Je voudrais vraiment remercier le Centre de recherche pour le développement international, le CRDI, qui a financé un programme conjoint entre l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et l'Université de Montréal. Je voudrais également remercier les autorités de l'Université de Montréal, en particulier la vice-rectrice qui est venue personnellement co-présider cette cérémonie d'ouverture avec le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop. L'Université de Montréal est avec l'Observatoire de la francophonie économique, puisque c'est dans mon vice-rectorat le secteur, ou en tout cas l'institut, le centre qui s'occupe de ce genre d'activité, va certainement continuer à travailler avec l'UCAD et les partenaires africains d'autres universités sur ce sujet. Je cite juste l'exemple de la conférence que nous allons organiser en mars 2022, dans laquelle le secteur informel aura certainement une place.